Salut, c'est Charlie, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler de voyager avec de la testo. Je suis allé pendant un mois, du 25 juin au 25 juillet au Pérou. Et donc j'ai dû emmener avec moi mon traitement. Donc je vais un peu parler de comment moi j'ai fait et si ça peut donner des idées ou des conseils aux gens. Donc moi je suis à un quart d'ampoule par semaine. Je les fais moi-même en sous-cutané. Donc moi je peux les faire dans le ventre ou dans les cuisses. Pour partir un mois, forcément, quand on va à l'étranger, on a les aiguilles, on a les seringues. Il faut bien avoir l'ordonnance de l'endocrinologue. Donc je suis allé voir mon endocrinologue qui m'a refait une ordonnance toute propre et qui m'a aussi fait une attestation en français et anglais, comme quoi j'ai besoin de mon traitement avec moi, que c'est obligatoire et que c'est nécessaire. Si votre prénom n'est pas changé, il faut bien faire attention à ce que l'ordonnance et l'autorisation, l'attestation, soit à votre prénom de naissance. Si vous passez à la douane avec votre passeport qui n'est pas changé et puis votre billet d'avion à l'ancien prénom, il faut vraiment faire attention que l'autorisation et l'attestation et l'ordonnance soient au prénom qui convient, malheureusement. C'était mon cas. Après du coup je suis allé à la pharmacie et je leur ai donné une ordonnance. Ils m'ont donné mes 4 ampoules, comme c'est des ordonnances pour un mois. Moi je partais 4 semaines, donc c'était exactement ce qu'il me fallait. Donc faut pas stresser quand on passe à la douane. Soit, moi j'avais décidé de garder mon traitement avec moi, donc pas en soute mais en cabine, pour être sûr que si on perd mon sac à dos, moi on ne perd pas mon traitement. J'ai sorti mon traitement, c'était dans une trousse spéciale, je l'ai sorti pour le passer dans la machine pour qu'il vérifie ça, je sais pas comment ça s'appelle. Je l'ai passé dans un bac à part, j'ai bien sorti mon ordonnance et mon attestation. J'ai dit au monsieur que voilà, j'avais des trucs prescription, et donc il a dit pas de problème et que je mette ça de côté, c'est tout. Après, une fois sur place, moi je suis parti au Pérou, donc 7 heures de décalage, et en général bon, faut essayer de faire ces piqûres, ces injections à peu près à la même heure, hein. Après s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas de choix, mais c'est bien de garder le même créneau horaire et la même journée. Donc j'ai calculé le décalage horaire, ce qui fait qu'au lieu de le faire le vendredi après-midi, ça me le faisait faire le vendredi matin. Donc je me levais et hop, je faisais mon injection. Moi j'ai beaucoup de stress et je suis un peu paniqué avec les piqûres depuis quelques temps. Donc je mets une de mes musiques préférées, un truc qui me calme, avec mes écouteurs dans les oreilles. Et je fais mon injection tranquille. Donc je préparais la veille au soir. Je mets tout sur la table, tout ce qu'il faut. Et le lendemain matin, tranquillou, je fais mon injection. Il n'y a vraiment pas besoin de stresser, hein. Si vous partez à plusieurs et que vous ne voulez pas qu'on vous regarde ou si vous voulez être tranquille, mettez-vous dans la salle de bain, trouvez un endroit tranquille. Mais voilà. Faut pas stresser, moi je sais que je stresse tout le temps. Voilà, faut être calme. La musique m'a beaucoup aidé. Donc si ça peut aider d'autres personnes aussi, essayez avec de la musique. Faites attention à la conservation, je sais qu'il n'y a pas de degré, enfin il faut surtout pas garder ça au frigo. Mais voilà, s'il fait trop chaud, s'il fait trop froid, ça peut être compliqué quand il fait trop froid aussi, c'est un produit huileux, donc c'est mieux quand... Enfin, moi je sais que mon infirmière m'a dit, après l'injection, c'est bien de prendre une douche chaude parce que ça aide à faire passer le produit. Voilà, je sais que le froid c'est pas l'idéal. Trop chaud c'est en fait non plus. Voilà, faut faire un peu, je pense qu'il faut faire gaffe. Que ça casse pas aussi dans votre trousse ou dans vos affaires. Ce serait con de perdre une bouteille pour ça. Moi j'étais parti, j'avais 4 injections à faire et je suis parti avec 5 bouteilles au cas où. J'ai pris le double en seringue et en aiguille. Je pensais aux désinfectants, pansement, enfin pansement il n'y a pas forcément. Enfin c'est vous qui voyez après. Ouais, c'est surtout papier à l'aéroport, si vous prenez l'aéroport ou si vous passez à la frontière. Prenez l'aéroport, prenez l'avion et passez la frontière. Attention au prénom aussi, malheureusement vous n'avez pas pu changer avant comme moi. Et voilà.
J'espère que ça aura aidé des gens si vous partez bientôt. Bon, c'est un peu con, je fais ça début août. Et bon, je suis revenu il y a une semaine. Mais si ça peut aider des gens qui partiront en vacances, voilà. Laissez un petit commentaire si vous avez des idées de vidéos, ou si ça vous a aidé, ou si vous avez des conseils pour les gens qui voyagent, ou ce que vous avez fait quand vous avez voyagé. Voilà. Et c'est tout pour l'instant. Salut!